Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo voiture. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo voiture, ça me manquait et peut-être que je vous ai manqué aussi, donc me voici, c'est Cédric, coach vocal, qui est là pour vous donner quelques infos ce matin, pour vous aider, pour déclencher des effets moteurs dans votre cerveau. Je vais vous donner 2 conseils pour vous motiver, pour vous booster, parce que parfois nous avons besoin en tant que personne d'avoir des effets déclencheurs pour nous aider à avancer en tant que chanteur. La difficulté que tout le monde peut rencontrer au cours de sa vie, c'est de trouver du temps pour se faire plaisir. On est tous confrontés à ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien en France que dans le monde, avec toutes les choses néfastes et négatives que l'on peut entendre un petit peu partout. Et on en oublie l'essence même de la vie, c'est de l'amour, bien sûr, se faire plaisir et de vivre sa vie dans l'instant d'aujourd'hui, l'instant présent. Donc moi je vais vous donner déjà 2 petites choses si vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie de chanter, que vous avez envie de vous faire plaisir et puis de distribuer justement tout votre amour que vous avez pour le chant aux personnes qui vous entourent. Première chose qu'il va falloir bannir de votre vocabulaire, c'est le si. Si je pouvais, si l'occasion se présente, je le ferais. Ceci en question va vous empêcher de déclencher l'effet déclencheur chez vous, de vous dire ça y est, je me lance, j'y vais, je provoque l'occasion de chanter pour des gens, l'occasion de se dire tiens je commence des cours de chant pour apprendre à travailler ma voix et puis faire plaisir aux gens. Et c'est totalement néfaste. Et ça, on le dit tous les jours. Plein de gens le disent tous les jours. Si l'occasion se présente, je chanterai avec toi, mais franchement, je sais pas. Je vois que toi, tu sais bien chanter. Moi, c'est pas terrible. Donc, à l'occasion, si ça se présente, je le ferai. Là, si vous faites ça et que vous envoyez ce message-là à vous-même, vous êtes sûr que vous n'allez pas le faire. Rien ne vous empêche de virer ceci, de se dire je vais essayer. Je vais essayer de faire. Deuxième truc, c'est j'aimerais faire ça, mais je peux pas. J'aimerais ça, j'aimerais chanter, j'aimerais apprendre, j'aimerais chanter devant un public, j'aimerais pouvoir devenir. Alors c'est bien de dire j'aimerais, parce que finalement on se donne une espérance de quelque chose. Mais pourquoi pas parler au présent par rapport à ce que je disais en début de vidéo? Je veux, maintenant. Pas besoin de dire j'aimerais. Ou alors c'est vraiment quelque chose que vous avez planifié dans le futur, mais c'est déjà programmé. Le fait de reporter à plus tard va vous amener peut-être en fin d'année, peut-être à l'année prochaine ou l'année d'après. Mais si c'est vraiment tout de suite que vous avez envie de chanter pour votre famille, qu'est-ce que vous attendez? Je veux, mais maintenant. Allez-y. Pas de perte de temps, ça sert à rien. Surtout si c'est vraiment une envie que vous avez au plus profond de vous. Allez-y maintenant. Deuxième chose, et qui j'espère va vous donner un effet déclencheur tout de suite pour y aller, dès aujourd'hui. Souvent nous reculons et nous repoussons les choses parce que nous voyons un résultat chez un chanteur. Vous voyez en ce moment, il y a certaines émissions qui passent à la télé. Je ne citerai pas bien sûr les noms, c'est interdit de faire de la publicité. Où on voit un résultat. On regarde le chanteur et on fait waouh, super, mais comment il chante super bien, mais moi je suis incapable de faire ça, incapable de pouvoir chanter comme ça. Comment fait-il? Quels sont ses secrets? Alors nous voyons un résultat. On voit un chanteur devant nous, professionnel, pas professionnel, mais qui a un bon niveau par rapport au nôtre. Et on se dit j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Là, on commence à faire quelque chose, on essaye de chanter sur le chanteur en question, sur la chanson qu'il est en train de chanter, on dit oh là, ouais, non, ça passe pas, j'y arrive pas. Je suis incapable de pouvoir le faire. Eh bien, c'est une mauvaise chose de penser comme ça. C'est une mauvaise chose de penser comme ça et je vais vous dire pourquoi. Nous voyons toujours le résultat final, mais nous n'allons pas assez loin dans notre réflexion.
le résultat que vous voyez, c'est souvent le résultat de plusieurs années d'efforts, de travail sur la voix, travail sur une chanson, une répétition. Quelqu'un que vous voyez en train de chanter sur scène, ne pensez-vous pas qu'il a répété et répété avec son groupe pendant plusieurs mois avant de se présenter face à son public? Bien sûr que si. Ne pensez-vous pas qu'il a travaillé sa voix pour que quand il interprète la chanson, ça soit pile-mille dans les clous, que tout soit bien nickel, qu'il n'y ait pas forcément le droit à l'erreur, donc il a travaillé sa voix, il a travaillé la technique vocale? Bien sûr que si. Ne croyez-vous pas qu'il a travaillé sur lui, sur sa confiance, sur l'estime de lui, sur ce qu'il pense de sa voix, sur le fait d'aimer sa voix pour pouvoir plus facilement distribuer son message aux gens? Il va vous falloir, bien sûr, commencer à travailler. Commencer à travailler vos chansons. Commencer à travailler votre voix avec un coach vocal pour trouver votre voix à vous. Parce que bien sûr, le but, c'est pas de copier le chanteur, mais de trouver votre voix à vous. Et ça se trouve plus facilement en étant accompagné par un coach vocal. Donc, tout ça, il va falloir le travailler. C'est super important. Donc, les si, les j'aimerais, etc., qu'on reporte toujours un peu plus loin et puis se dire je ne suis pas capable de faire et de faire et de faire. Mais si vous êtes capable de faire, tout le monde est capable de construire sa voix, de l'améliorer, de la développer à partir du moment où on se donne les moyens de pouvoir le faire. Donc, si vous avez l'envie de chanter, n'importe quel niveau, devant 50 000 personnes ou ne serait-ce que pour vous, pour votre famille, mais que vous avez l'envie de vous améliorer, eh bien, je vous invite à réfléchir à ce qu'on vient de parler ce matin, parce que ça va vous donner un effet déclencheur et moteur. Moi, ce que je souhaite pour vous, et puis ça c'est le rôle de tous les coachs, c'est que vous puissiez vous faire plaisir en chantant. C'est l'essence même du chant et des vibrations et de la distribution qu'on peut avoir entre nous. Le fait qu'on soit tous connectés ensemble, c'est les vibrations et le chant. Je suis persuadé au fond de moi, et je le vois au fur et à mesure des années que je coach les gens, que le chant apporte que des bonnes choses pour vous et votre voix. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.